Je m'appelle Mélissa. Avant de connaître le centre d'accueil universel, je menais une vie comme tout le monde. J'avais des amis, j'avais un petit ami, mais j'avais aussi ma famille, bien sûr. Au sein de ma famille, je montrais, avec les amis aussi, je montrais tout le temps que j'étais quelqu'un de joyeuse. C'était quand je me retrouvais toute seule dans ma chambre, la plupart du temps, que je me posais la question, mais à quoi tu sers? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vis en fait réellement? Parce qu'au fond, en fait, je sentais une tristesse, un manque de confiance totale en moi. Et les paroles en fait que je recevais ont commencé à me faire comprendre que j'étais cette personne qui n'allait pas réussir, qui n'allait pas aboutir à quelque chose. Quand je me retrouvais seule, c'est là où je voyais qui j'étais réellement, et à l'intérieur de moi, il y avait une profonde tristesse. Au niveau aussi de ma santé, je traversais un moment difficile parce que depuis ma naissance, mon enfance, j'ai été déclarée asthmatique. Donc, et plus en fait je grandissais, les choses évoluaient de plus en plus parce que j'ai été déclarée à 100% asthmatique. Ils ont changé mes traitements, ils m'ont donné un traitement assez fort. Et pourtant, en fait, cela ne m'a pas permis en fait de trouver un confort au niveau de ma santé, ne m'a pas permis de trouver un confort. Donc à chaque moment en fait que je me retrouvais avec de la poussière, ou bien je faisais des efforts assez importants, j'attrapais une crise. Et par rapport à ces crises-là, ça, je me retrouvais tout le temps à l'hôpital. Tout le temps à l'hôpital. C'est comme si l'hôpital était devenu ma deuxième maison. Franchement, ma deuxième maison. Parce que j'ai passé la plupart de mon enfance là. Et j'ai connu le centre d'accueil en fait par rapport à ma mère. Parce que depuis mon enfance aussi, ma mère avait un problème d'alcoolisme. Et c'était difficile en fait pour nous tous ces enfants, parce qu'elle prenait pas soin de nous. Tout ce qui comptait en fait, c'était son addiction. C'était son addiction. Et ma mère est arrivée au centre d'accueil. Et au fur et à mesure, elle a commencé à faire ses chaînes de prière pour la délivrance. Elle a même participé à une campagne d'Israël aussi pour cette délivrance de cette addiction. Et on a vu le changement. Ça nous a tous interpellés. Et depuis ça, je me suis dit, mais attends, mais il y a quelque chose qui se passe au centre d'accueil universel. Donc il faut que j'aille voir. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est vrai qu'arrivant au centre d'accueil universel, je suis arrivée pour elle, par curiosité, avant tout, mais j'avais aussi ce problème de maladie. Donc, au fur et à mesure, j'entendais les prédications, et les pasteurs donnaient des conseils en ce qui concernait la santé. Et la parole qui m'avait le plus touchée, c'était que ma vie pouvait changer. C'est-à-dire que ce que les personnes disaient, ce que le médecin pouvait dire, n'était pas ce que Dieu avait décidé. Donc, j'ai décidé en fait de me battre pour ma santé en premier lieu. Et au fur et à mesure, en fait, au niveau de la santé, j'ai été guérie et j'ai été délivrée. Mais cela a été avec beaucoup de persévérance, parce que il fallait que je me batte aussi avec mes sentiments et mes mauvaises pensées qui venaient à chaque fois, en fait, que je mettais en place les onctions et les choses comme ça. Garder la confiance, en fait, dans la parole de Dieu qui disait, je suis l'Éternel qui te guérit. Et au fur et à mesure, en fait, Dieu m'a montré qu'il était vraiment l'Éternel qui me guérissait. Et il m'a accordé la guérison. Et au fur et à mesure, en fait, que j'ai continué à venir à l'église, j'ai entendu des messages, des prédications qui sortaient de l'autel. Et cela m'a permis, en fait, d'ouvrir mes yeux en ce qui concernait la vie spirituelle. J'avais une relation. Et en fait, cette relation, elle prenait tout mon temps. C'est-à-dire que lire la parole de Dieu, je n'y arrivais pas. Des fois, quand je sortais, en fait, de l'église, je venais de me ressourcer, en fait, spirituellement. Mais tout de suite, quand je rencontrais cette personne, c'était des disputes. Donc, la paix que j'avais reçue, en fait, de Dieu lors des réunions, je la perdais directement. Et c'est une relation qui m'empêchait d'évoluer. Elle m'empêchait d'évoluer avec Dieu. Donc j'ai compris en fait qu'il fallait que je me sépare de cette relation.
Alors, j'ai commencé à m'investir véritablement, en fait, dans les chaînes de prière pour ma vie spirituelle. Mais là où était un point le plus important, c'est quand j'ai pris la décision de me baptiser dans les eaux, parce que j'avais mené une vie tellement loin de Dieu auparavant, et que je voulais commencer, en fait, une nouvelle vie avec lui. Une nouvelle vie avec lui. Et me repentir de tout ce que j'avais fait, en fait, d'erroné auparavant. Donc, j'ai continué en participant à une campagne d'Israël, spécialement, en fait, pour ma vie spirituelle. Cette campagne, c'était la campagne où j'ai tout donné. C'est-à-dire que, j'ai jeûné, chose que je ne savais pas faire auparavant. J'ai appris à jeûner. En fait, j'ai commencé à m'investir dans la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. C'était vraiment pour attirer l'attention de Dieu. C'était vraiment pour dire à Dieu, mais Seigneur, j'ai vraiment besoin de changer. J'ai vraiment besoin d'un nouveau cœur, d'un nouvel esprit, d'un nouvel intérieur. Et là, en fait, pour moi, j'étais prête à tout pour pouvoir recevoir. J'ai décidé de faire confiance à Dieu. Et je me suis lancée, en fait, sur son autel. À l'intérieur de moi, je savais que Dieu allait déjà répondre parce que j'ai fait ce qu'il m'a demandé. J'ai fait ma part, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Je savais que Dieu allait répondre. Et jusqu'au jour où, pendant une veillée, Dieu m'a rempli de son esprit, m'a baptisé de son esprit. C'est un vendredi, je vais jamais oublier. Un vendredi, comme fin d'année, décembre, Dieu m'a rempli de sa présence. Après le baptême du Saint-Esprit, est née nouvelle Mélissa. J'ai connu une nouvelle vie et j'ai continué en fait de propos en propos. J'ai participé à beaucoup de campagnes d'Israël après, mais chaque campagne d'Israël que j'ai faite, j'ai priorisé ma vie spirituelle. Parce que je tenais à la parole où Dieu disait, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute autre chose vous seront données par-dessus. Donc, j'ai fait de cela une référence et toutes les campagnes d'Israël que je venais faire, c'était pour ma vie spirituelle parce que je savais que il fallait que je puisse évoluer avec Dieu. J'avais reçu le Saint-Esprit, mais il me fallait évoluer aussi en maturité. Donc, à travers chaque campagne d'Israël, Dieu me montrait certaines choses aussi à changer dans mon caractère, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de réagir et des choses comme ça. Donc, ça m'a permis en fait de me rapprocher encore plus de Dieu, de connaître encore plus Dieu, de me connaître encore plus aussi à travers les différentes campagnes. Et Dieu n'a pas failli à sa promesse, c'est-à-dire dans chaque campagne que je faisais pour ma vie spirituelle, Dieu prenait soin des autres domaines de ma vie. Donc, par rapport à cela, il m'a permis de trouver un travail, bien sûr, et il m'a aussi permis d'avoir une famille totalement restaurée, où il y a de la compréhension entre les frères et sœurs, parce qu'avant, on était vraiment éloignés l'un de l'autre. Et j'ai eu aussi cette réconciliation avec mon père, parce que c'est vrai qu'avant, j'ai omis de le dire, mais avant, j'avais une certaine colère, une certaine haine envers mon père par rapport aux choses qu'il m'avait dites, qui m'avaient fait me rabaisser. Et en fait, j'ai fait ce processus du pardon aussi avec mon père. Donc, ça a permis en fait qu'il y ait une relation totalement différente aussi avec mon père. Ma santé est complètement restaurée. C'est vrai qu'il y a des luttes, qu'il y a des difficultés, des batailles, mais Dieu est mon soutien, Dieu est ma force et Dieu me permet d'aller en fait jusqu'au bout, de persévérer en fait jusqu'à la fin. Quand on pense que les moments sont difficiles, qu'on n'aura pas de solution, mais Dieu est toujours là. Il met toujours la parole, je suis là, ne crains rien. Tu vas y arriver et je continue à lutter, je continue à me battre. Et je remercie Dieu pour cette nouvelle vie qui m'a donné une nouvelle opportunité. Et c'est là où je dis que le Saint-Esprit, c'est la meilleure chose. C'est que Dieu a pu me donner, meilleur que ma famille, meilleur que tout ce que je peux avoir. C'est la présence de Dieu.